Cette vue aérienne montre le Rhône du côté d'Erlaville, dont on voit quelques maisons sur la droite. Là se trouve le barrage de Verbois. Et c'est juste en aval, sur la rive gauche du fleuve, que se situe le Nant de la Dronde, où se déroule ce projet. Nous voilà dans une zone protégée. Et pourtant, on est en plein travaux. Ces tas de terre forestière et de gravier bien alignés le long du chemin proviennent d'excavations réalisées depuis quelques jours tout au long du pied de la falaise. Une équipe profite de l'hiver et du repos des espèces pour agrandir tout un réseau de petits étangs. Et pour les remplir, on compte sur la pluie qui tombe en ce moment et surtout sur de précieuses petites sources d'eau claire qui sortent au pied de la falaise. Depuis la création du barrage de Verbois et l'aménagement des berges du Rhône, l'eau de ces sources se perdait dans le sable et les graviers. Le but de ces travaux est de rendre à nouveau cette eau disponible pour la faune et la flore, afin d'enrichir ce lieu en biodiversité. Ce projet est d'ailleurs porté par le service biodiversité de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Donc on est dans le trou à l'emplacement de la future mare. Donc on a vraiment terrassé tous ces alluvions du Rhône, hein, de sable, les graviers. Et ensuite on est en train d'apporter une couche d'argile sur une épaisseur de 50 à 60 cm. Cette couche elle va être compactée, donc tassée avec les engins de terrassement pour créer une zone étanche. Donc voilà, là on est sur une mare qui a été terrassée, finie il y a 2-3 jours, hein, où la couche d'argile a été compactée comme il faut. On a remis une dizaine de centimètres de sable, de gravier pour recréer un milieu qui soit propice pour accueillir des plantes, pour accueillir les insectes aquatiques. Et puis cette mare est en train de se remplir, alors à la fois avec la pluie, mais également avec le surplus, le déversement de la résurgence qui vient alimenter petit à petit ce plan d'eau. Donc là vous voyez, hein, c'est une petite résurgence qui sort au bord de la falaise du Rhône. Petite résurgence qui récupère en fait l'eau sur la partie haute du plateau, hein, à partir de Bernay. Et cette résurgence vient alimenter des zones qui avaient déjà été travaillées il y a 5-6 ans, qui sont aujourd'hui ces grandes mares que l'on voit et qui ont été colonisées par le cresson, la petite plante verte que l'on voit. Milieu aujourd'hui qui est très apprécié par la salamandre puisque elle a recolonisé le site et elle vient pondre chaque année dans le secteur. La végétation va pouvoir petit à petit s'installer au printemps. On va avoir la cressonnière qui va se réimplanter, se réinstaller dans certaines mares. Et puis on va avoir également le développement de plants de carex en bordure. Autour de ces mares, on va rajouter d'autres habitats, des murgiers, des tas de pierres qui vont permettre aux reptiles type serpents, couleuvres, esculapes de venir coloniser ces milieux. Et puis on va également mettre des rondins de bois qui vont être en contact avec l'eau pour créer des habitats supplémentaires dans ces milieux qu'on aura nouvellement recréés. Ces traces disgracieuses d'engins de chantier seront bientôt oubliées. D'autant que, grâce à ces sources qui donnent de l'eau en permanence, ces nouveaux petits étangs constitueront un milieu naturel très précieux lors des étés attendus toujours plus chauds et toujours plus secs.